Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode d'évaluation des projets urbains mise en place par Efficacity sur un cas concret. Cette méthode d'évaluation se sépare en deux parties, une évaluation en analyse du cycle de vie du projet, une analyse ACV, sur le projet d'aménagement Marne-Europe. On y cherche donc à minimiser l'empreinte environnementale du projet lors de cette évaluation. Et dans un second temps, l'évaluation de l'accessibilité aux aménités du projet. On cherche donc à maximiser la qualité de vie du projet. Donc tout d'abord, l'évaluation ACV sur le projet d'aménagement Marne-Europe. Marne-Europe est un projet d'aménagement de ZAC inscrit dans l'appel d'offres Inventons la métropole du Grand Paris. C'est Kaufman Broad qui répond à cet appel d'offres et Efficacity s'est associé à Kaufman Broad. Kaufman Broad piloté lors de cette réponse à appel d'offres différentes entreprises, des architectes, des paysagistes, des bureaux d'études et start-up travaillant tous sur le projet pour répondre à la métropole du Grand Paris. Le projet est donc constitué de 116 000 m² avec une programmation mixte, à savoir des logements, du tertiaire, des commerces et des édifices remarquables tels qu'un palais des congrès, des hôtels, un cinéma et un supermarché. 41% des constructions seront en mix bois-béton. Un niveau BBC Effinergie est exigé sur chaque bâtiment et un bâtiment par lot sera BPOS. Pour cela, 4000 m² de panneaux photovoltaïques sont envisagés et 4000 m² d'agriculture urbaine sont également planifiés sur le projet, ainsi qu'un grand jardin métropolitain, un jardin de 1 hectare. La récupération des eaux de pluie et le traitement des eaux usées se fera par des micro-stations d'épuration organiques situées sur le projet. Il s'agit donc de comparer le projet proposé par Kaufman Broad avec un projet choisi de référence, donc un projet théorique. Le projet 1 le projet 1 et le scénario projet aura un approvisionnement en chaud et en froid de tous les bâtiments avec un réseau géothermique 4 tubes. Le niveau énergétique, la performance énergétique du bâtiment sera donc BBC Effinergie avec des panneaux photovoltaïques en toiture et des bâtiments mix bois-béton. Concernant le scénario de référence, l'approvisionnement énergétique sera plus classique avec des chaudières à gaz et groupes froids, un niveau BPC et Effinergie, une structure également plus classique, c'est-à-dire en béton voile porteur pour tous les bâtiments. Et le traitement des eaux usées ne se fera pas en micro-station d'épuration, mais avec un traitement classique, c'est-à-dire centralisé, avec une station d'épuration à l'échelle du territoire. Les autres postes d'impact, donc eau potable, mobilité, déchets et espace extérieur, seront les mêmes dans les deux scénarios. L'analyse sera donc une analyse en cycle de vie sur 100 ans, sur 11 indicateurs d'impact et 7 contributeurs détaillés précédemment. Chacun de ces impacts seront ramenés à une année afin de réaliser le bilan global de l'évaluation. Je vais maintenant vous détailler les méthodes utilisées sur 3 contributeurs. Le contributeur énergie, construction, bâtiment donc, et mobilité. Sur le contributeur énergie, on applique des ratios de besoins par mètre carré suivant la typologie des bâtiments aux surfaces présentées dans le projet. On utilise également les rendements des systèmes afin d'obtenir les consommations énergétiques et on multiplie par la base de données d'impact réalisée par Efficacity qui a analysé notamment la production électrique en France via les données de RTE sur 5 années afin d'en déduire les impacts totaux du contributeur énergie. Efficacity travaille également sur le logiciel PowerDis qui est un logiciel de simulation thermique dynamique du quartier qui permettra de calculer directement, après modélisation du quartier, les consommations énergétiques. Pour le contributeur bâtiment, on utilise ici les données fournies par le CSTB issues de l'expérimentation HQE Performance réalisée en 2012 et qui donne des valeurs moyennes d'impact par mètre carré.
Enfin, pour la mobilité, on utilise le travail réalisé par le partenaire d'Efficacity, le LVMT, donc Laboratoire Ville Mobilité Transport, qui exploite l'EGT, l'enquête globale transport réalisée en 2010 sur l'Île-de-France. Et grâce à cette exploitation, le LVMT a pu extraire des valeurs moyennes de mobilité générées par des mètres carrés de bâtiments. On utilise ensuite les valeurs d'impact issues de la base de données EcoInvent qui permettent enfin d'obtenir les résultats d'impact sur le contributeur mobilité. On réalise ceci donc sur les 7 contributeurs avec des méthodes propres à chaque fois. On peut donc enfin comparer les deux scénarios. Ici sur ce diagramme, le scénario S1 qui est le scénario projet est comparé au scénario S0 en bleu, le scénario de référence dont tous les impacts, tous les indicateurs d'impact sont mis à 1 sur le schéma. C'est donc une analyse multicritère qui nous permettent de visualiser la diminution d'impact suivant les indicateurs et suivant les leviers d'action mis en place par l'équipe projet par rapport à la référence. Deuxièmement, la méthode d'évaluation du projet urbain regarde la maximisation de la qualité de vie en évaluant l'accessibilité aux services du projet. Pour cela, on va s'inspirer du diagnostic régional réalisé par l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France, l'IAU, qui a réalisé un diagnostic sur l'ensemble de la région, sur les commerces alimentaires, les équipements de petite enfance, les espaces verts, les équipements sportifs et les équipements culturels. On utilise donc une méthode SIG. Par exemple, ici sur l'indicateur petite enfance, on regarde dans un rayon de 1,5 km l'offre en place d'équipements de petite enfance par rapport à la demande sur le territoire et on compare donc aux valeurs moyennes sur l'Île-de-France. Par exemple, 31 places en équipement d'accueil des jeunes enfants pour 100 enfants correspond à une performance très bonne. On réalise ça donc sur les 6 indicateurs d'accessibilité qui permettent d'obtenir un bilan sur le projet. On cherche donc ici à maximiser ces indicateurs. Sur l'étude Marne-Europe, il a juste été réalisé un diagnostic, mais ce diagnostic peut aiguiller les porteurs de projet en voyant une défaillance sur un projet d'aménagement. Par exemple, ici, la petite enfance est à 2, ce qui correspond à une performance plutôt mauvaise par rapport à l'ensemble de la région, et donc intégrer dans son programme d'aménagement un dispositif d'accueil de la petite enfance pour rebooster le territoire dans lequel s'inscrit le projet d'aménagement.